Ce week-end, l'Armada de Monaco a remporté la première Coupe de France de son histoire face à l'Asvel. Tel un rouleau compresseur, ils ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu et ont fait respecter la logique, remportant la 5e confrontation directe sur 5 face à l'Asvel cette année. Alors quel a été leur plan de jeu et quelles seront les clés dans la possible série de playoffs entre ces deux équipes en championnat de France qui semble inévitable? Que ce soit en attaque ou en défense, pour Monaco, l'ennemi public numéro 1, c'est Nando De Colo. Il a tellement de talent en attaque, c'est tellement le métronome de cette équipe de l'Asvel qu'ils ont décidé de le cibler des deux côtés du terrain. Parce que l'Asvel avait mis David Lighty sur Mike James et Dibost sur Elie Okobo, ce qui laissait De Colo défendre sur Blossom Game ou Alpha Diallo. Et ils ont décidé de l'attaquer, notamment posté, que ce soit épisodiquement sur du jeu comme ça, mais surtout sur les touches, comme ici. Alors l'Asvel, ils ont répondu comment? On voit Youssouf Afal beaucoup dans les aides pour essayer d'empêcher qu'Alpha Diallo aille trop facilement au cercle, comme c'était le cas tout à l'heure. Ici, très intelligemment, John Brown, il vient se montrer à l'opposé. Alpha Diallo, il fait venir Youssouf Afal, il la donne à John Brown, qui peut finir. Ils ont généré beaucoup d'avantages à partir de cette situation. Regardez là Alex Taius qui rentre très très fort dans l'aide. Le problème c'est qu'ici, Motayunas il a 3 points et c'est un danger à 3 points. Donc si on donne trop fort de l'aide, Alpha Diallo il a plus qu'à renverser la balle pour qu'elle remonte vers Motayunas. Taius est en train de revenir vers lui, il peut réattaquer la magnifique coupe de John Brown puisque Charles Cahudi était venu aider. Ils sont vraiment beaucoup venus insister sur ça et même quand l'aide était très bonne, comme ici celle de Youssouf Afal, Blossom Game il a le talent pour venir donner la balle dans les aides parce que c'est pas forcément mettre des paniers faciles sur le post-up, on sait qu'il va y avoir des aides, c'est plutôt pour ouvrir des tirs autour aux autres, notamment celui d'Elie Okobo ici. Une autre façon d'attaquer Nando De Colo, faire poser un écran avec Blossom Game sur Mike James pour les forcer à changer et mettre Nando De Colo sur Mike James. Alors souvent ce qu'a fait l'Asvel c'est essayer de trapper Mike James, mais lui il est passé du côté de Nando De Colo pour essayer de le battre en vitesse et d'aller près du cercle. David Lighty, il veut pas que Mike James il joue Nando De Colo en 1 contre 1. Blossom Game, il se met intelligemment à 3 points. Ils ouvrent les espaces pour qu'il y ait beaucoup de distance à couvrir. Et puis là, il veut pas changer, donc il essaie d'anticiper. David Lighty, Mike James, il part intelligemment à l'opposé, ce qui force De Colo à changer. Il y est pas forcément. C'est trop facile pour Monaco comme ça. Et puis le dernier domaine où ils en ont profité, c'est sur les rebonds offensifs, où Blossom Game s'est jeté sur les rebonds pour mettre des claquettes, comme c'est le cas ici, ou simplement pour pouvoir toucher la balle et la décaler, la renvoyer à ses coéquipiers pour avoir des possessions supplémentaires. Alors on y avait dédié une vidéo spécifique, mais l'option numéro 1 défensivement de l'Asvel sur les écrans, c'est de défendre en protection avec Youssouf Afal. On passe au-dessus de l'écran avec De Colo pour pas laisser le tir facile à Elie Okobo, et Youssouf Afal, il vient protéger pour empêcher le tir à mi-distance et il vient se reculer progressivement pour venir le gêner près du cercle. Et l'option qu'a choisi Monaco pour l'attaquer, c'est d'attaquer large, créer plus de distance pour les forcer à faire un choix. Ici, il est allé au cercle, on voit Youssouf Afal qui se recule, la ligne de passe est ouverte sur Motayunas qui a coupé parfaitement, donc il hésite entre les deux, ce qui ouvre le lay-up pour Elie. Ce qui est très intéressant chez Monaco, c'est comment ils amènent les écrans et comment les autres bougent autour. Ici, on voit John Brown qui est dans l'espace où va aller Elie Okobo, puisque Elie va aller large. Donc comment il se déplace? Il va couper pour libérer l'espace pour Elie et se mettre en écran, cet écran que faisait beaucoup Martin Gortat, sur son joueur pour libérer l'espace à Elie Okobo. Youssouf Afal, lui, il hésite, il veut rester sur Donatas Motayunas, ce qui ouvre une ligne ouverte au cercle pour Elie Okobo. Dans cette situation-là, c'est une situation inverse. On est sur un écran sortant et pas rentrant. Et John Brown, il est à l'opposé. Donc ce qu'il va faire, c'est se mettre du côté d'Elie Okobo pour offrir une solution. Elie Okobo vient large. Pour le coup, Taius est un peu décalé, ce qui ouvre la ligne de passe pour Motayunas. Et puis nous, de toute façon, on peut pas y aller parce que John Brown est positionné ici. Donc c'est dessiné pour qu'on ait une coupe de Motayunas avec un écran de John Brown. Si Lighty vient, il y a la passe pour Brown. S'il vient pas, il y a le dunk pour Motayunas. Et puis une autre variante qu'on a vue sur un écran encore rentrant, cette fois c'est Alpha Diallo qui va venir poser un écran sur Youssouf Afal, une sorte de pick de piqueur, d'écran sur le défenseur qui se recule. Et là, sachant qu'on est derrière Elie Okobo, soit il a le flotteur, mais si on vient sur lui, il y a un alley-oop. Ce qui est très intéressant, c'est ça, chez Monaco, c'est cette imprévisibilité. Et en plus, quand on a du talent comme celui d'Elie Okobo ou Mike James, qu'on va large, que le défenseur se recule trop vite, ça nous ouvre des tirs et ils ont été d'une adresse diabolique, mais c'est aussi le niveau de ces joueurs-là et sur des protections, il faut se mettre un peu plus haut, sinon on laisse des tirs ouverts à des desperados.
À force d'attaquer large et de les martyriser dans la raquette, de temps en temps, on s'écarte, les défenseurs s'y attendent pas. On voit David Lighty ici qui anticipe la passe, donc il va aller sous le cercle pour protéger parce qu'il sait qu'il est en retard et qu'il doit changer puisque Fall se met sur l'écran. Sauf que Motiejunas, lui, il est resté loin, ce qui ouvre un tir. Et parfois on roule, parfois on reste loin. Là encore, Tyus il s'y attendait pas, il est loin, ce qui ouvre des tirs à Donatas Motiejunas, ce qui permet aussi à la défense de pas s'habituer, à de pas savoir ce qui nous attend. Et puis on sait que la protection, elle est bien faite pour défendre le joueur qui coupe vers l'écran, c'est pas adapté pour les joueurs qui s'écartent, et en plus on peut réattaquer derrière Youssoupha Fall. Alors ils ont fait un clinique sur protection, ils sont tellement dangereux que l'Asvel a essayé de trouver des choses, donc ils sont passés en zone, une 2-3 un petit peu match-up, et Monaco l'a également cassé assez rapidement pour pouvoir mettre des points et les forcer à revenir sur une défense individuelle. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient l'Asvel ? Ils étaient sur une défense 2-3, où on avait Alex Tyus qui venait fort sur l'écran de façon à éviter le tir à 3 points trop facile. Sur ce dessin-là, on a John Brown qui est venu poser un écran sur David Lighty. Le problème, c'est que lui, il veut pas laisser Mike James ouvert, donc il reste collé. Mais si Tyus monte, forcément, il n'y a personne derrière. Comme Charles Cahudi défend, lui, l'opposé, il n'est pas censé s'occuper de cette partie-là, ce qui ouvre beaucoup trop d'espace pour John Brown. Sur l'action suivante, ils l'ont fait différemment avec John Brown à l'opposé, mais c'est exactement la même situation. Cette fois, Lighty, lui, il peut défendre dans son corner Mike James tranquillement, mais à l'opposé, on a John Brown qui vient mettre un écran sur Nando De Colo, qui aurait dû venir couvrir après. L'aide de Cahudi, elle est normale pour venir gêner Okobo, mais comme John Brown prend De Colo, on a la coupe d'Alpha Diallo dans le dos, et après c'est un 2 contre 1 assez basique et facile à jouer pour les joueurs monégasques. Ils ont réessayé à un moment de faire une zone ici, on voit il y a vraiment une volonté de protéger en même temps les tirs à 3 points dans la zone de l'Asvel, cette zone match-up. Ils sont mis sur un pick and pop. David Lighty, lui, il protège parce que sur cette défense de 3, il devrait être dans le coin, là où est Motiejunas. Sauf que John Brown, lui, il s'est mis dans cet espace-là dangereux. Si jamais c'est De Colo qui vient aider, on a le tir de Mike James. Donc David Lighty, il vient aider. Ça ouvre un tir à Motiejunas. Tactiquement, c'est super précis. Comme ils ont souffert défensivement sur les protections, sur les écrans, ils ont essayé de faire des changements défensifs. Mais Monaco l'a joué également de manière très précise. On a le changement face à Alex Tyus. On voit Motiejunas qui prend la position à gauche. Donc Mike James, il attaque à l'opposé pour forcer David Lighty à venir aider. Puis comme il vient, il a une petite passe. S'il n'était pas venu aider, il aurait eu le lay-up. Même chose avec Donta Hall qui défend. Ici, Tyus, il est un petit peu en train de réfléchir à l'aide par rapport à Retino Bassoane. On fait monter Alpha Diallo. On peut trouver le high-low ou si Tyus est trop bas, s'ouvrir le tir. Et puis Elie Okobo et Mike James, ils sont tellement forts offensivement que parfois ça donne un petit peu le tournis de défendre sur eux. C'est vraiment difficile. Même si Yves Ponce, Alex Tyus, ils sont mobiles, ils arrivent à se déplacer, mais il y a tellement de talent offensif que c'est beaucoup leur demander d'être capable de couvrir les attaques, les tirs après stop. Celui-là de Mike James, c'est magnifiquement défendu de la part de Yves Ponce. C'est juste d'un point de vue attaque, tellement fort, avec tellement de talent. Elie Okobo, c'est un peu pareil. Il va aller mettre ici un tir sur la tête de Charles Cahudi d'une difficulté énorme. Et puis dans les cas où forcément ils se font un petit peu dépasser, on essaie de donner de l'aide et on ouvre des tirs autour à Mathieu Strazel notamment, qui en a profité par 2 fois. Mais c'est un risque, un choix qu'on doit faire quand on fait un changement défensif. Est-ce qu'on le laisse nous mettre des paniers sur la tête ou alors est-ce qu'on vient un petit peu aider ? C'est un choix. Et défensivement, alors, l'ennemi public numéro 1, on l'avait dit, c'est Nando De Colo. Comment défendre sur Nando De Colo ? Ils ont commencé par l'envoyer à l'opposé de l'écran. On voit ici Mike James refuser l'écran, lui dire « Non, pars à l'opposé », ce qui normalement n'est pas une très bonne idée, sauf si son grand attend là, on peut le prendre à 2, fermer les espaces, être agressif et le forcer à lâcher la balle. C'est le métronome de cette équipe, on ne veut pas que ce soit lui qui crée pour les autres, on veut qu'il la renverse. Ici, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et on va laisser les autres créer. Là aussi, pareil, on l'envoie, on se met à 2, les autres derrière sont dans les aides, on voit John Brown qui est sur Fall, Alpha Diallo qui est entre les deux, qui coupe parfaitement la passe pour la voler. L'Asvel aussi, ils ont essayé d'amener des écrans différemment pour Nando De Colo sur des sorties comme ça. Pareil, on l'envoie vers le grand, on le force à lâcher la balle et on force les autres à essayer de créer la décision, que ce soit par le tir ou par le dribble.
Et ce genre de panier-là, c'est exactement ce qu'on veut si c'est Monaco. Mais la majorité du temps, ce qu'ils ont fait sur Nando De Colo, c'est qu'ils ont été très agressifs en étant très haut, toujours dans cette volonté de le forcer à lâcher la balle. Soit en step, soit en étant ce qu'on appelle flat, c'est-à-dire parallèle à la ligne de touche, et on reste avec lui jusqu'à ce qu'il lâche la balle, jusqu'à ce qu'il fasse la passe, encore une fois, pour laisser les autres décider. Et là, on va avoir vraiment un florilège. Alors avec Donta Hall, c'est plus facile que Moti Younas parce qu'il est plus mobile. Donc là, ils sont vraiment allés loin. Quand c'est Moti Younas, lui, ce qu'il se contente de faire, c'est d'être, vous voyez, vraiment parallèle à la ligne de touche pour, en anticipant, pour se rester avec lui jusqu'à ce qu'il lâche la balle. Ça, c'est une vraie volonté de Monaco, encore. Vous voyez, hop, je reste avec lui, il lâche la balle, je peux y retourner. Et les autres, ils sont ce qu'on appelle les stunts, c'est-à-dire ils sont très présents dans les aides. Ils essaient de faire un mur pour si jamais il arrive à déborder Donatas Moti Younas, qui soit dans les aides pour empêcher d'aller facilement au cercle. Et puis ensuite, on revient et on laisse les autres créer. On laisse les autres prendre des tirs. On laisse les autres faire des situations de dribble. C'est parce qu'ils veulent l'Asvel. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. On veut laisser Charles Kahudi prendre des tirs après dribble. On veut David Laïti prendre des tirs après dribble. Nous, on veut rester ici sur Nando De Colo et ensuite les laisser faire d'autres choses dans lesquelles ils sont moins à l'aise. Et puis la défense des espaces et la protection de la raquette, c'est pas valable seulement quand c'est Nando De Colo qui prend un écran, c'est valable en général. On va voir un petit florilège sur cette situation-là de toutes les rotations défensives de Monaco. Parce que l'Asvel, l'action, elle est magnifique, tout est bien joué, c'est juste bien défendu de la part de Monaco. On a une sortie de Nando De Colo, il y a un changement défensif sur Donta Hall, on l'a dit, ils ont tendance à un peu plus changer avec Donta Hall. On veut pas que Nando De Colo passe, donc Elie Okobo vient fort pour le forcer à lâcher la balle. Mathieu Strazel, il fait hésiter Obasohan, il revient vers Rizaché. Alpha Diallo était en protection, il revient sur Rizaché, il le force à driver. Mathieu Strazel arrive bien dans l'aide. La passe est magnifique pour Amin Noah, mais Donta Hall, il avait anticipé. On est toujours dans cette idée de venir protéger la raquette, de toujours venir rentrer pour faire un mur. Moti Younas, il vient pour essayer d'intervenir. Mike James, il rentre. John Brown, il rentre. Regardez, ils sont presque les 5 dans la raquette. Ensuite, on réattaque. John Brown, il vient couvrir. Ils sont tous, encore une fois, là, regardez, les 5 dans la raquette. Et ça, c'est pas grave. Si les autres mettent des tirs, c'est pas grave. Même si D-Boss, il a un jour fantastique, nous, ce qu'on veut, c'est les sortir de leur timing, leur faire des choses sur lesquelles ils ne sont pas à l'aise. Regardez, encore une aide forte, moins sur Nando De Colo parce qu'on veut pas que ce soit lui qui prenne des tirs, mais tous les autres forts dans la raquette. Et ce qui est marquant, c'est que dans les écoles de basket, on dit souvent pas d'aide côté ballon. Eux, au contraire, si ils sont dépassés, c'est pas très grave. Qui a décidé que cette règle devait être comme ça? Léo Westerman l'avait dit dans notre podcast avec nous, avec Selko Obradovic, qui faisait beaucoup de choses différemment. Ici, ils ont décidé de protéger la raquette. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? De protéger la raquette. C'est pas grave si on est de côté ballon, c'est pas grave si on donne des tirs à 3 points dans les coins. Puis on va terminer avec 2 bonus. La première, c'est la façon dont ils ont défendu les pics de piqueurs. C'est-à-dire, on vient faire un écran avec un extérieur sur l'intérieur. Monaco, ils ont décidé de changer entre le défenseur des extérieurs, Elie Okobo prend Nando De Colo, Mike James prend D-Bost. Et comme ça, on annule la situation, ils sont obligés de faire autre chose. Même situation ici, Elie Okobo il vient prendre Nando De Colo, il y a une bonne aide de Blossom Game pour protéger la raquette, Mike James il vient couper la passe, et puis on voit quand on va plus loin, Donta Hall il reste longtemps, Mike James il est dans les aides, les autres également, on récupère, on pique la balle, ils ont été très efficaces. Alors dans tout ça, comment faire pour l'Asvel? Peut-être qu'une piste, c'est le jeu posté. Ils ne l'ont pas beaucoup fait dans ce match, mais ils ont récupéré assez souvent des points. En transition, avec David Laïti, ici, mais avec d'autres joueurs également. Yves Ponce, sur un changement, a retrouvé la balle. Quand Monaco a changé, ils ont assez souvent joué le drive, mais peut-être que ce serait intéressant d'aller jouer ces post-up-là. Ils ont une très très bonne efficacité. Nando De Colo sur Mike James pour le faire défendre et le forcer à faire des efforts, ou Youssouf Afal, peut-être que ça les aiderait dans une série future. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. À très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao!